La nuit est tombée sur Libreville, capitale du Gabon. Attiré par les lumières artificielles de la ville et l'espoir d'une vie plus facile, près de la moitié de la population du pays s'est concentrée dans la métropole gabonaise. Ici, la forêt nourricière a disparu, étouffée par une jungle de béton. Le marché nocturne est le point de rendez-vous des amateurs de football et des célibataires désœuvrés. Juste 30 ans, aime s'y promener après sa journée de travail. Je suis un jeune homme qui vit à Libreville. Je fais de la maçonnerie, je fabrique des briques et de temps en temps, boire une bière avec les autres. C'est ça, ma vie à Libreville. Ici, on se voue à tout ce qui est facile. J'ai la sensation que nous avons perdu nos racines. La culture gabonaise, elle vient de la grande forêt. Autant que nous sommes, nous Gabonais, surtout à Libreville, nous avons perdu le sens de la forêt. Moi, pour ma part, pour retrouver la culture, je vais m'y rendre aux sources, dans la forêt. Demain, pour moi, est un grand jour. Je me sens un peu crispé, un peu peur parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Franchement, je ne sais pas. Mais ce demain, je vais rencontrer mon père initiatique. L'homme que doit retrouver Juste se trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville, à l'orée de la forêt de la Manda. C'est là que vit et exerce Romulus. Romulus est un Nganga, c'est-à-dire un guide spirituel et un médecin traditionnel. Ce matin, il est venu récolter la plante reine de la forêt gabonaise, l'iboga. Qu'elle soit séchée et réduite en poudre ou avalée brute, la racine d'iboga provoque chez celui qui l'ingère en petite quantité un effet stimulant et à forte dose de puissantes visions. En France, l'iboga est considéré comme une dangereuse substance hallucinogène. Mais pour les adeptes du Bwiti, l'iboga est le bois sacré. Une clé précieuse qui ouvre les portes du futur et celles du monde des esprits. Le Bwiti est bien des choses. Une religion sans Dieu, une vision du monde, une thérapie. Mais c'est avant tout un rite initiatique auquel se soumettent des Gabonais en quête de tradition. Yannick et Juste se maquillent au kaolin blanc, couleur des apprentis, car ils vont être initiés aujourd'hui. Grâce à l'iboga, ils espèrent entrevoir leur futur et comprendre les obstacles qui jonchent leur chemin. Le Bwiti, ça va vers la sagesse et ça amène l'homme dans la droiture. C'est un moment important pour moi parce que je vais découvrir beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et dans le monde. Pour nous, le Bwiti, c'est une manière de reprendre contact avec la forêt. Voilà, on est maintenant à l'heure là où vous devez croiser les chenilles de la rivière. Le liboga, c'est la communion des ancêtres. Les génies que vous allez trouver là-bas doivent déjà ressentir dans votre haleine le bois sacré. Là maintenant, il est l'heure de la traverser. Il est l'heure de manger du boga. Romulus administre aux initiés une première dose légère d'iboga réduit en poudre. Chaque individu réagit différemment au bois sacré et doit progressivement s'habituer à ses effets.
Maintenant, on a fini de se préparer. On s'en va maintenant pour la rivière. Allez vous laver et vous apprêter pour le voyage astral. Bien, on est arrivé à la rivière. Quand tu arrives en face du Diboga, on doit d'abord te laver pour te purifier physique et spirituellement. Je me sens complètement emporté. Je sens des frissons à chaque fois. Je grelotte. Je sens les présences. Je ressens qu'il y a des gens autour de moi qui m'observent. Le génie de la rivière, par exemple. Il m'a répondu. De la forêt, il m'a répondu. Là maintenant, vous êtes face au Bouti. Vous devez me dire tout ce que vous voyez dans l'eau là. La forêt est bourrée d'entités. Et ils aiment les gens qui sont dans l'Iboga. Quand ils savent que dans l'Iboga, ils cherchent à se montrer à toi. Parce que moi je les vois. À l'heure actuelle, moi je les vois. À vous la parole. Sur le palmier là-bas, je vois le visage d'un homme. Un jeune homme. Bassé. Maquillé. Bassé. Avec un chapeau rouge sur la tête. Et à côté de lui, il y a un canard. Bassé. 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 Ça, c'est les génies que vous avez attirés qui sont déjà venus vous saluer. Bassé. Juste. Bassé. Sous l'effet de l'Iboga, Juste semble percevoir un monde des esprits, tout en restant parfaitement cohérent. Aujourd'hui, je me sens un autre homme que ce que j'étais hier. Hier, je suis venu tout pâle, tout triste. Je me sentais très lourd. Mais ce matin, je suis très léger, je suis très grand, je suis tout beau. Je suis heureux. Voilà, je suis bien heureux. J'ai vu tout ce que je voulais voir. J'ai vu mon mariage, j'ai vu mes promotions, j'ai vu mon travail, j'ai vu mes enfants. J'ai tout vu. Et je pars, je veux partir, je serai heureux. Parce que j'ai vu, je sais ce qui m'attend. Grâce à l'Iboga. Quelques heures plus tard, la veillée commence. Les adeptes sont réunis pour chanter les louanges des ancêtres et des génies et demander la guérison de tous les maux qui les affectent. À l'intérieur du temple, femmes et hommes se rassemblent autour des Ndanga Misoko, les grands maîtres guérisseurs. Ce soir, Romulus mène la cérémonie et l'initiation des jeunes adeptes. Ceux-ci sont maintenant prêts à avaler les écorces brutes récoltées ce matin. Une dose telle qu'elle va ouvrir à jamais leur esprit au monde invisible. En goûtant à l'amertume de l'Iboga,
Juste vient de devenir un initié Bwiti. Les jeunes initiés, ils sortent de la ville. Ils sortent de la ville, ils ont beaucoup fonctionné. Ils n'ont jamais eu gain de cause. Ils sont allés se faire conseiller chez des anciens. Ils leur ont dit, le recours, c'est le Bwiti. Le Bwiti est une science de la nature et de la forêt. Sa mère, c'est la forêt. Sans elle, on n'est rien. La modernisation nous trompe et nous aveugle. Tout simplement. Parce qu'un vrai Gabonais, c'est celui que je suis devant vous. Voilà à quoi ressemble un typique Gabonais. Retrouver ses racines en renouant avec la forêt. Le lien intime qui existe entre tradition et forêt s'explique par la géographie du pays. Située en Afrique centrale, la République gabonaise est un petit pays de 270 000 km², presque entièrement recouvert par la forêt équatoriale. La densité de la couverture végétale et un réseau routier rudimentaire ont poussé 9/10 des Gabonais à se concentrer sur la côte, ou le long de ces fleuves qui furent longtemps les seules voies de transport. C'est le cas de Libreville, la capitale, Port-Gentil, mais aussi de la petite ville de Lambaréné sur les rives du fleuve Ogoué. Lambaréné est entré dans la légende avec ce lieu mythique, l'hôpital Albert Schweitzer. C'est dans cet hôpital de brousse d'Ekati que furent inventées il y a plus de 100 ans 2 idées révolutionnaires pour l'époque, l'engagement humanitaire et le respect de l'environnement. Praxed est l'une des 80 infirmières que compte l'hôpital. On va raser la barbe. Toi-même, tu ne peux pas le faire. Voilà. Tu auras beau. Les femmes vont te regarder. Hein? Ah, aujourd'hui, là, Johnny, tu vas draguer. Hein? Ce monsieur souffre d'un retard psychomoteur. Il est attardé mentalement. Même répondre à certaines questions, il a des difficultés. Il est ici depuis sa naissance. C'est en un mot la fondation qui prend en charge de cet homme, lui et sa famille. Voilà, tu vas te laver. Hein? On nettoie ça bien, nettoyer bien. Exactement, quand tu vas passer devant les gens vont dire que bah, sent mauvais. C'est pas bon. Bonjour. Johnny, ça te fait du bien là. Quand on te gratte le dos, il y a ceux qui t'envient là. Oh, tu vas bien dormir aujourd'hui là. Bah, tu as foi, hein? C'est quelqu'un que j'aime bien, qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir. Avec sa maman, nous avions eu des bonnes relations. C'était notre voisine la plus directe. Praxed, infirmière et fille d'un laborantin, a vécu toute sa vie ici. Car cet hôpital est avant tout un lieu de vie, un hôpital-village, tel que l'avait rêvé en son temps l'homme qui l'a construit de ses mains, le docteur Albert Schweitzer.
Lorsqu'Albert Schweitzer arrive en 1913, le Gabon fait partie de l'Afrique équatoriale française. Fraîchement diplômé en médecine et pétri de foi chrétienne, ce jeune utopiste cherche à expier les crimes de la colonisation et à soulager une partie des souffrances de l'Afrique. C'est à Lambaréné, à l'orée de la forêt vierge, comme il l'écrira plus tard, qu'il décide de bâtir son hôpital idéal. Une clinique gratuite, conçue comme un village africain, où les familles des patients participeraient activement aux soins et à la guérison des malades. Un lieu où toute vie serait sacrée, qu'elle soit humaine ou animale. Schweitzer a jeté les bases de l'action humanitaire et développé une conscience écologique qu'il appelle respect de la vie. 40 ans plus tard, dans les années 50, le bon docteur est devenu une star planétaire et son hôpital reçoit des dons du monde entier. Schweitzer obtient en 1952 le prix Nobel et avec la dotation de 33 000 $ qui lui est attribuée, finance la construction d'un bâtiment pour ses patients lépreux, le Village Lumière. Et c'est là, plus de 50 ans après la mort de Schweitzer, qu'est attendu Praxed aujourd'hui. Bonjour. Ah, vous êtes là. Je vais regarder si j'ai des médicaments pour vous là-bas. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Donc là, tu vas descendre pour qu'on puisse aller faire les soins. Doucement. Jean-Claude, qui est atteint de la lèpre, vit depuis 1978 au Village Lumière. C'est un peu purulent. Il a travaillé plusieurs années ici en tant que laborantin, avant de prendre sa retraite. Faut supporter, hein, parce que je vais appuyer. C'est vraiment, il fallait qu'on appuie ça. Là, ça recommence encore à se gonfler. Après la mort de Schweitzer, le Village Lumière s'est lentement dégradé et s'est vidé de sa substance. Aujourd'hui, ces maisons délabrées accueillent seulement 4 patients atteints de lèpre. Ceux qui sont maintenant dans le Village de Lumière, c'est d'abord les descendants des lépreux et ceux qui sont venus squatter, qui un matin sont arrivés comme ça, ils ont trouvé les maisons vides, ils sont restés et ils s'y plaisent. Mais ne veulent plus voir les lépreux, ils sont devenus pour eux, comme on dit, les intouchables. S'ils avaient même cette possibilité de les prendre, les jeter hors du Village de Lumière, ils l'auraient fait. Attends, il faudrait qu'on voit le docteur pour qu'il te donne les antibiotiques. Il y a certaines personnes qui ne veulent plus les voir, mais moi, quand je vais là-bas, c'est pour eux comme un soulagement. Quand j'arrive pour eux, c'est le Messie qui est arrivé. C'est celle qui va vraiment arranger tous nos problèmes. Praxed, elle est trop proche de moi. Elle est trop proche de moi. Et je l'admire dans mon cœur. Donc c'est ma fille. Oui, c'est ma fille. Un demi-siècle après la mort de Schweitzer, l'hôpital Village n'est plus que l'ombre de lui-même. Lâché par l'État gabonais, boudé par les patients qui lui préfèrent des cliniques plus modernes, l'hôpital fait aujourd'hui face à de graves difficultés financières et la grogne d'un personnel soignant qui s'estime sous-payé. Le matérialisme et l'individualisme propres à notre siècle semblent avoir eu raison des idéaux communautaristes. Le rêve du bon docteur s'est heurté de plein fouet au temps moderne. J'ai l'impression que l'esprit schweizerien est en train de tomber en ruine. Il n'y a plus cette lumière que certaines personnes ont vécue. L'hôpital est en train de tomber en lambeaux. C'est comme si c'était un pagne que l'on a lavé longuement et puis c'est en train de se déchirer.
Attention à la maman avec la pirogue. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Tous les enfants vont bien là? Comme Schweitzer en son temps, Arnaud Flamand a quitté le confort de sa France natale pour s'installer à Lambaréné et apporter son soutien là où le besoin est le plus urgent. Aujourd'hui, il accompagne l'équipe de protection maternelle et infantile, qui chaque semaine va à la rencontre des mères et leurs enfants dans les villages isolés. Regarde le docteur. Il est un peu poil, hein. Bon, il dort avec la moustiquaire. Oh, elle ne se sent pas bien. Hein? Qui c'est? La petite, elle est malade, elle a le vertige. Là, c'est le palu. Là, c'est le palu. Elle veut vomir. C'est le palu. Elle chauffe là. Le docteur, elle rejette. Prends sa température. Laisse d'abord, enlève d'abord la bouteille, Quand tu veux vomir, tu dis. Maman, c'est ta fille aussi? Elle a anémie, il faut l'hospitaliser. Il faut aller à l'hôpital. Hein. Elle est anémie beaucoup. Là, il faut même peut-être la transfuser. Elle va descendre avec. La santé communautaire est un héritage du docteur Albert Schweitzer qui a, on peut dire, inventé le modèle de l'hôpital intégré. Alors, hôpital intégré, ça veut dire qu'il est intégré à son environnement, intégré aux populations qui composent cet environnement, intégré aux maladies. Donc, en venant au plus proche des populations, on les soulage. Et puis aussi, on peut prévenir certaines maladies qui peuvent dégénérer. Même un accès simple de paludisme peut devenir très rapidement grave. Et en les traitant le plus tôt possible, on arrive à empêcher que la situation dégénère. Tu veux t'asseoir là, tu seras plus confortable, non? Non? En emmenant la médecine jusqu'au village reculé, les médecins et infirmières de l'hôpital Schweitzer participent au maintien des populations dans leur terre natale. Ils combattent à leur manière cet exode rural qui a vidé la forêt gabonaise. Un hôpital qui préserve le lien entre l'homme et la nature qui l'entoure. C'était la vision du docteur Schweitzer. Le docteur Schweitzer nous a légué un grand patrimoine, une grande histoire. Mon bonheur dans l'hôpital, c'est d'être avec des gens que la société n'a pas aimés, que moi j'ai aimé. La société a rejeté, que moi j'ai embrassé. L'hôpital, c'est mon cordon ombilical. C'est toute ma vie. Au sud-est de Lambaréné, et jusqu'à la frontière congolaise au sud, s'étendent les massifs du Mayombe et du Chaillu, où reliefs accidentés et végétation foisonnante ont freiné l'expansion humaine. C'est ici que se trouve le cœur intouché de la grande forêt,
Un océan vert, d'où émergent quelques îlots de vie humaine. C'est l'un des derniers refuges des pygmées Babongo, un peuple autochtone du Gabon. Autrefois nomades, les Babongo se sont sédentarisés et pratiquent une agriculture de subsistance. Mais leur société est toujours structurée autour de la pêche, la chasse et la récolte de tout ce que la forêt peut leur offrir. Combo a 33 ans. Il est l'un des meilleurs chasseurs de son village. Nous sommes partis en forêt à la recherche d'une liane que l'on appelle monaï. Le monaï, c'est le poison que l'on utilise pour la chasse. Mais en forêt, on peut récolter d'autres choses. Il y a des vers à soie, par exemple. S'ils sont assez gros, on pourra les ramener au village pour les manger. Il y en a des petits. Combo, ici, viens voir. La forêt est très importante pour nous, parce que c'est elle qui nous nourrit. Tout ce dont nous avons besoin pour survivre, on peut le trouver dans la forêt. On y est, on va contourner. C'est à la base de cette liane de monaï que le poison est le plus puissant. Mais pour l'atteindre, Combo prend soin de contourner la plante. Celle-ci serait capable de provoquer impuissance ou infertilité chez les hommes qui l'enjambent. De makanda makini kama chuma kepa kakati na si tu as une petite blessure et que tu touches ça, tu es foutu. Bon, on en a assez. Laisse pas traîner ton bout de bois. Non, je vais le planter dans le sol. Les bêtes viennent ici. S'il y en a une qui lèche le poison sur le ratoire, elle va mourir sur place. Nous, on tue les animaux pour les manger. Pas pour les laisser courir en forêt. Ça ne me plaît pas. Nous sommes les gardiens de ce lieu. Il faut éviter le gaspillage à l'intérieur de la forêt. On mélange le poison à des feuilles écrasées avant de le mettre sur les fléchettes. Et après, on ira à la chasse avec les flèches empoisonnées. Cette technique nous vient de nos ancêtres. Moi, c'est mon oncle qui, avant de mourir, m'a emmené en forêt pour m'apprendre à récolter et préparer le monaï. En principe, dans toute la communauté pygmée du Gabon, tout homme est capable de préparer le poison et de chasser avec.
Une fois la pâte préparée, elle est soigneusement enduite sur les flèches de bambou. La pointe empoisonnée est ensuite séchée au-dessus du feu pour mieux adhérer au bois. L'empennage des fléchettes, coupées dans une feuille dure, provient lui aussi de la forêt. Tout comme la corde en rotin et l'arc fait d'un bois solide courbé à la chaleur. D'une 60aine de centimètres à peine, celui-ci est adapté à la taille des chasseurs pygmées et redoutable à courte distance. Chez les babongos qui peuvent se les offrir, le fusil et la cartouche ont remplacé le poison et les flèches. Mais la chasse à l'arc accompagne encore les grands moments de la vie du village. À l'intérieur de cette case, Marceline, l'épouse de Kombou, vit cloîtrée en compagnie de sa mère. Dans la tradition babongo, les femmes entrent en réclusion avec leur nouveau-né immédiatement après l'accouchement, pour n'en sortir qu'au bout de 2 ou 3 mois, une fois totalement remise. La sortie de Marceline et de son bébé est prévue pour demain, un rite de passage qui sera dûment célébré dans le petit village de Chibanga. La cérémonie de demain va permettre à mon enfant de sortir, de se promener en sécurité, de ne pas tomber malade et va tous nous protéger dans le village. Cet enfant avait un frère jumeau mort à la naissance. Il n'en est que plus spécial aux yeux de la communauté babongo. Les jumeaux, pour nous, c'est quelque chose de rare. Dans un village, c'est la joie. Parce que ça veut dire que les génies ont béni le village. J'ai perdu un de mes 2 jumeaux, mais ça reste une bénédiction. Avec cet enfant, les génies nous protègent. La saison sèche s'est installée et les rivières sont taries. Les bêtes sont parties plus loin. En cette saison, c'est très difficile de trouver du gibier. En saison des pluies, nous quitterons le village pour nous installer dans ce campement temporaire pour y faire la récolte des noisettes et la chasse. On va rester ici 2 ou 3 mois. Et puis on reviendra au village lorsqu'on aura tué suffisamment de gibier pour tenir toute la saison sèche. Il faut beaucoup de viande pour pouvoir partager avec tous ceux qui ne chassent pas. J'ai tiré le singe ici. Ensuite, il est parti vers là-bas. Il est entre les branches et les lianes.
Il s'est arrêté. Il est resté accroché là-haut. Il est mort. Oui, je crois qu'il est mort. Le poison, qui agit instantanément une fois qu'il a pénétré le système sanguin, a tué la proie en moins d'1 minute. C'est un moustake bleu, une espèce commune dont la survie n'est pas menacée. Combo a réussi un coup de maître en lui plantant la flèche entre les 2 yeux. Pour nous, au village, c'est très important d'avoir des chasseurs habiles. Parce que le gibier est partagé par toute la communauté. Un chasseur ne peut pas manger seul dans son coin, parce que ça va frustrer les autres. Et quand ils tueront quelque chose, ils ne partageront pas non plus. Et ça, ce serait la fin de l'harmonie dans la communauté Babango. Touraco géant, une autre espèce commune de la forêt équatoriale. La journée de chasse a été bonne. Elle profitera à toute la petite communauté. Le soleil se couche sur Chibanga. Ce soir, l'épouse et le fils de Combo vont sortir de réclusion. Le village s'est réuni pour célébrer l'événement. Combo, voilà ta femme et ton enfant. Garde-les bien. Les génies vous protègent. Leur isolement géographique et leur connaissance ancestrale de la forêt nourricière ont permis aux pygmées Babango de perpétuer leur tradition en marge du monde moderne. Mais celui-ci est en train de les rattraper. À quelques heures de route, les camions et les tronçonneuses s'affairent. Aujourd'hui, 80% du territoire gabonais est exploité par l'industrie du bois. Et chaque route taillée dans la forêt ouvre une nouvelle voie d'accès aux braconniers. En réponse à ces menaces écologiques, le gouvernement gabonais a sanctuarisé en 2002 11% de son territoire. 13 parcs nationaux disséminés dans l'ensemble du pays pour servir de refuge à la flore et à la faune locale. Le parc national de Loango, au sud-ouest du pays, est peut-être le plus emblématique des parcs gabonais. « 1500 km² de plages, de lagunes, mangroves et forêts ont valu à Loango le surnom de dernier Éden africain. Les éléphants de forêt, décimés pour leur ivoire partout ailleurs, ont trouvé dans ces marais un extraordinaire sanctuaire. Leur trompe, qu'ils utilisent comme un tuba, leur permet de franchir les chenaux les plus profonds. Sonia, une primatologue espagnole en poste à Loango, profite ici de quelques heures de temps libre. Bon, maintenant, nous sommes proches. Pas de problème, on va aller.
planifie pas. Les éléphants sont souvent comme ça généralement. C'est souvent des charges d'intimidation. C'est fou. Para mi opinión, demasiado cerca. Mais c'est incroyable d'en voir un de si près. Au campement, les gars ne voudront jamais me croire. Bueno, llegué al Parque Nacional del Luango hace 3 meses más o menos, un poco más. Y la verdad que cuando trabajo en el bosque, el animal que más me preocupa es el elefante. A mí y a todo mi equipo, toute mon équipe et moi-même faisons toujours bien attention à ne pas nous trouver face à des éléphants. Con los elefantes, de tener mucho cuidado. Son muy agresivos, entonces normalmente cuando nos ven, cargan. Il faut se méfier d'eux à chaque instant. En todo momento hay que tener cuidado con ellos. Et après l'éléphant, bien sûr, les gorilles. Quand un grand mâle, un dos argenté te charge, c'est très impressionnant. Sonia vit et travaille au cœur de Loango, dans la station de recherche sur les gorilles. Elle y coordonne le travail de 8 pisteurs babongo ainsi qu'un autre primatologue, 2 assistants de recherche et un cuisinier aide-de-camp. La petite équipe vit en vase clos dans ce camp rudimentaire perdu entre lagunes et forêts. La vie au campement est très simple. Nos besoins les plus élémentaires sont couverts. On a notre chambre, notre intimité, notre lit, mais aucun luxe. Les gens qui nous rendent visite sont toujours un peu choqués par notre vie ici. Par le fait qu'on se douche avec une carafe et l'eau de la lagune. Mais en réalité, nous autres occidentaux avons totalement perdu notre lien à la nature. Et je trouve cela très triste. Et donc, en vivant ici, moi, parfois, j'ai la sensation de récupérer un peu cette connexion à la nature. Chaque matin, 2 équipes différentes quittent le camp pour s'enfoncer dans la forêt, à la recherche des gorilles. Leur but ? Tenter d'établir un contact et le maintenir pour mieux comprendre le comportement des gorilles des plaines. Le point de départ des recherches, l'endroit où l'équipe a laissé les gorilles la veille. Ça, c'est les dents des gorilles, non? Oui. Donc, hier, vous les avez laissés ici? Non, on a laissé devant là-bas. Donc, peut-être ils sont revenus comme ça pour manger? Oui, ils sont revenus comme ça pour manger. Ok. Hemos llegado a una zona on vient d'arriver à une zone d'alimentation des gorilles. Ce n'est pas exactement ici que nous avons laissé le groupe hier. Nous l'avions laissé un peu plus loin dans cette direction. Mais apparemment, ils se sont réveillés et sont venus ici pour manger ces fruits de termélia. Los frutos de termelia. Le trace ici pour ce matin. Ça, c'est les gorilles? Oui, c'est ça aussi. Ok. Tu crois que ça fait longtemps qu'ils sont passés? Ils sont passés à partir du matin vers 8 heures. Ici aussi. Ok. Oui.
Donc, on va prendre le masque, ok? Vale, pues ya hemos encontrado al grupo. Nous avons trouvé le groupe. Ils sont à a 10 environ 10 metros más mètres o dans menos cette direction, en esta dirección dans les sobre arbres. los árboles. Y cada vez que nos acercamos a Lorsque ellos nous hacemos nous este approchons, sonido nous para faisons que ce son pour qu'ils asocien l'associent el à sonido notre con nuestra présence. presencia. Ils connaissent Ellos ya maintenant conocen ce este son sonido, et entonces lorsqu'ils cuando lo l'entendent, oyen ils savent que saben c'est que nous. somos Et nosotros ça y les están tranquillise. tranquilos porque nos conocen. Y ahora nos vamos a poner maintenant, todos nous mettons las un masque máscaras pour para éviter la evitar transmission de maladies. la transmisión de Parce que les gorilles enfermedades, sont porque sensibles los aux gorilas maladies son respiratoires. muy sensibles a enfermedades respiratorias. Vamos a acercarnos despacio al On va grupo s'approcher lentement du groupe porque parce que même hay si on voit algunos des individus individuos dans en les los arbres, árboles, pero no on sabemos ne sait pas où exactamente se dónde trouve está le el dos argenté. silverback. Para evitar comportamientos éviter un les poco comportements un peu agresivos o agressifs, peligrosos, c'est es important de siempre garder le mâle importante dominant à l'œil tenerlo et de se a la vista déplacer y luego en contournant le movernos groupe. alrededor del grupo. Bueno, él es Camaya, es Là, el c'est macho Camaya, dominante le del mâle grupo. dominant du groupe. Está bastante tranquilo, Il est calme, mais pas no totalement completamente tranquille. tranquilo porque nos está Il nous observe de está temps en temps. mirando de vez en cuando y el resto del Et le grupo reste du está groupe mange dans les arbres. comiendo en los árboles. Les interactions sociales entre les gorilles adultes, très limitées en apparence, restent mystérieuses pour les chercheurs. On sait que le dos argenté domine le groupe, mais les scientifiques peinent à établir les relations de subordination qui existent entre les autres membres de la famille. Lorsqu'un fruit tombe de l'arbre, il devrait en théorie échoir au dominant le plus proche. Jean-Pierre, ne bouge pas. Non, ne bouge pas, Jean-Pierre, ne bouge pas. Mais chez les gorilles, comme chez les humains, le plus faible peut emporter le morceau, pourvu qu'il se montre plus vif ou téméraire. Waka, il est assis là pour quelque chose. Tu sais pourquoi? Le fruit qui est là, il y a un fruit là, juste à côté de nous. Comme Camaya est là, il hésite un peu. Ouais. Il fait comme si il cherche quelque chose au sol. Il gratte les feuilles. Mais... Parce que Camaya, il la regarde toujours. Oui, Camaya le regarde, mais il n'y a que Wande qui a vu ça. Donc Camaya ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Il faut être attentif. Le Waka, il reste toujours derrière l'arbre. Oui. Il ne s'approche pas. Camaya, Wande, Waka. Voilà. Il se fait un nid. Toute la journée, les gorilles alternent phases de déplacement, d'alimentation, jeux et repos jusqu'au soir, où ils regagnent les arbres et font leur nid pour la nuit. Les chercheurs ont consigné scrupuleusement chaque fait marquant, accumulant les données sur le comportement et la biologie des animaux. Pues tenemos un montón de datos hoy que pasar, ¿eh? Acción, carga indirecta, vale. Destinataire, Waka. Un travail de fourmi, indispensable pour mieux comprendre, et donc mieux protéger les gorilles des plaines. Mucha gente me lo ha preguntado, ¿por qué estás tan obsesionada con los gorilas? Y no sé muy bien la razón, pero tengo la suerte de poder decir que estoy cumpliendo mis sueños. Desde que empecé la carrera de biología, cada experiencia que he tenido ha sido
para intentar estar aquí, para intentar llegar aquí. Entonces, verlos y sentir la emoción de 30 años esperando este momento me tocaron mucho. Fue una experiencia, los primeros días que estuve aquí fue una experiencia muy positiva, muy enriquecedora y sigo disfrutándolo. Después de 3 meses que llevo aquí, sigo disfrutándolo mucho, día a día. En quittant l'Europe pour s'installer au cœur de la forêt, Sonia a renoué le lien qui devrait tous nous unir à notre environnement. C'est le combat que mène Praxed, qui aide ses prochains à se maintenir sur leur terre natale en leur donnant accès aux soins. Loin de la nature, l'homme perd ses racines. Se retrouver, c'est parfois simplement retrouver le chemin de la forêt. Quelques sages comme Combo en sont conscients. Sur eux repose un devoir de transmission. Ils sont les sentinelles d'une forêt équatoriale sans laquelle nulle vie sur Terre ne saurait exister.